Le coup d'envoi de l'un des premiers chocs de la saison, celui désormais entre deux équipes qui se regardent. Avec le premier duel remporté par Hugo Desca. Et Valero Rivera pour l'égalisation immédiate, un partout. Très costaud, Jérémy Toto. Ballon perdu par les Montpelliérains. Et avec un Valentin Porte repoussé et qui a cherché son arrière gauche, c'était Scoubé qui avait changé. Oh là là, c'est allé tellement vite. La flèche décochée par Aymeric Min. Parce qu'il pourrait avoir une attitude un peu moins tenue, vous voyez, lui qui est quand même quelqu'un de très bouillant et qui vit les matchs avec intensité. Voilà, une passe décisive, très heureuse de Kylian pour Moscariello. Regardez. Et pour la première fois, Porte, Scoubé pour maintenir cet avantage de +2. Le point long, remarquable. Hugo Desca qui cette fois a ajusté Pešić. Hugo qui est resté sur un échec, qui retourne avec un angle relativement restreint, mais alors quelle lucarne. Le kangourou, Aymeric Min, monté sur des ressorts. Panic, boss. La bonne anticipation, attention. Oh, ballon rendu par Thibaut Brié. Les voilà, les derniers instants en faveur des Nantais pour revenir à une longueur. Thibaut Brié. Et ils ont le temps, les Montpelliérains, attention, ils ont le temps, c'est parti. Et le bon retour, Et là, attention parce que ça va, les esprits s'échauffent. Peu d'espace vers les jambes, encore moins au-dessus. Thibaut Brié et Jérémy Toto. Et derrière, c'est contré. On en reste là, 16-15 en faveur de Montpellier. Nantes, malgré quelques déboires et malgré une inconstance réelle. Accepter la passe à son arrière pour aller éventuellement jusqu'à l'ailier. Ça c'est bien fait de la part de Thibaut Brié. Action positive, coup sur coup de la part de Thibaut Brié. Sont présents côté nantais. Et Diego Simonet peut-être, c'est lui l'homme fort en ce moment. C'est l'homme très fort côté Montpellier. Et il est malheureux Ivan Pešić parce que sa défense avait formidablement bien tenu. Et ce ballon détourné comme si vous y étiez. Hein. La faute qui pourrait lui être reprochée, c'est d'être resté vraiment sur son côté droit et de ne pas avoir bougé sur ses appuis. Face à Cavalcanti, Panic qui tombe sur un Pešić juste mieux placé sur ce tir coin long, un peu naïf. Oh là là, la revue. Ah oui. Thibaut Brié, celui-là qui a pris rendez-vous chez le barbier, rasé de près. Moscariello, Scoubé face à Marchand. Et ça va retourner sur Kylian Villemino qui fait tout. Il trouve la solution, il est merveilleux. Kylian Villemino qui a du mal de plus en plus à renouveler les efforts pour assurer le repli défensif. Mais le travail accompli offensivement. Et de retour, la place d'Aymeric Min pour les dernières possessions. Makeda qui lâche le ballon. Et Valero Rivera. C'est à gauche que ça va retourner. Et à nouveau. Et ça passe pour place. Les arbitres qui sont permissifs, qui laissent le jeu se développer. Makeda, ça défend bien, c'est bien sorti. Oh, le pastis de Rémi Desbonnets. Là voilà, la balle d'égalisation à 30 partout. Ils ont été quasiment toute la partie en tête dans cette rencontre. En tout cas lors de la seconde période, les Nantais. C'est parti, le Yago, ça va revenir à gauche. Ne vous inquiétez 8 pas, secondes. Ça va revenir à gauche. 4 secondes. Il faut se dépêcher. Valentin Porte. Ivan Pešić, sauveur d'une après-midi que les Nantais auront presque regardé de manière admirable, d'engagement, de détermination. Et le sauveur une nouvelle fois de la patrie nantaise s'appelle Ivan Pešić. Ouais, mais de toute façon, on ne s'attendait pas à un match facile ici, c'est jamais évident, c'est toujours des gros matchs, des gros combats, ça a encore été ce soir. Pour un mi-temps, on rate des chutes, on perd des ballons, on n'est pas trop dedans et on arrive à être à un but à la mi-temps. On démarre très bien la seconde, on prend cette avance et après du coup on a envie d'un peu de gérer, on arrête de jouer rapidement et
c'est à la fois le jeu et à la fois du coup on se met à pression sur l'attaque placée. Mais voilà, on a réussi à tenir jusqu'à la fin sur un petit miracle de Ivan. C'est que la deuxième journée, mais elle est importante cette victoire. Ouais, c'est frustrant parce qu'on fait une bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, début deuxième mi-temps, on a été un peu en dessous avec un peu moins de rythme. On est très déçus du résultat de ce soir, c'est sûr. Ça se joue sur un ballon, c'est comme ça. La saison est longue, c'est que notre deuxième match et le premier match à domicile, c'est toujours frustrant et un peu triste pour le premier match de domicile de perdre comme ça. Mais voilà, je pense que ce soir, on a montré quand même une belle image. On s'est battu pendant 60 minutes. Voilà, il reste beaucoup de matchs et ça va peut-être nous servir.